Bonjour à tous et bon après-midi. Je suis Philippe et vous écoutez Bonjour Cast français. Bonjour à tous, je suis Sophia et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pratique et très utile pour la vie de tous les jours. Les tâches simples au travail. Oui, ce que nous faisons chaque jour dans notre bureau, dans notre boutique ou dans notre lieu de travail. C'est un sujet que tout le monde peut comprendre car nous avons tous un travail ou nous connaissons quelqu'un qui travaille. Et savoir parler de son travail en français, c'est très important. Exactement, Sophia. Alors, commençons tout de suite. Moi, par exemple, je travaille dans un bureau. Chaque matin quand j'arrive, je commence par allumer mon ordinateur. Moi aussi. Et ensuite, je regarde mes courriels. C'est toujours la première chose que je fais. Je lis les messages de mes collègues et de mes clients. Oui, lire les courriels, c'est vraiment une tâche très courante au bureau. Et toi, Sophia, est-ce que tu réponds à tous tes courriels le matin? J'essaie, mais parfois il y a beaucoup de messages. Alors je réponds d'abord aux messages urgents et ensuite aux autres. Et toi, Philippe, qu'est-ce que tu fais après avoir allumé ton ordinateur? Après avoir allumé mon ordinateur, je prépare ma liste de tâches pour la journée. J'écris tout ce que je dois faire. C'est très utile pour ne rien oublier. Oh, c'est une excellente idée. Moi, j'utilise un carnet pour ça. J'écris mes tâches dans mon carnet chaque matin. Comme ça, je sais exactement ce que je dois faire pendant la journée. Et chers auditeurs, est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous préparez une liste de tâches chaque matin? Dites-nous dans les commentaires comment vous organisez votre journée de travail. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Alors n'hésitez pas à nous écrire. Bon, continuons. Philippe, quelles autres tâches tu fais au bureau? Je fais beaucoup de choses. Par exemple, je participe à des réunions. Dans les réunions, nous discutons des projets en cours, nous parlons des problèmes et nous cherchons des solutions ensemble. Les réunions, oui. Moi, j'organise les réunions pour mon équipe. Je réserve la salle de réunion, j'envoie les invitations à mes collègues et je prépare les documents nécessaires. C'est un travail important, Sophia. Organiser une réunion, ça demande de la préparation. Est-ce que tu prends aussi des notes pendant les réunions? Oui, toujours. Je prends des notes pendant les réunions pour ne rien oublier. Après la réunion, j'envoie un résumé à tous les participants. Comme ça, tout le monde sait ce qui a été décidé. C'est très professionnel. Moi, j'aime bien aussi classer les documents. Je range les papiers importants dans des dossiers. Chaque dossier a une étiquette avec le nom du projet ou du client. Classer les documents, c'est essentiel. Sinon, on ne retrouve plus rien. Moi, j'ai aussi des dossiers sur mon ordinateur. J'organise tous mes fichiers numériques dans des dossiers bien classés. Et toi, est-ce que tu fais aussi des photocopies au bureau? Oui, quelquefois. Je photocopie des contrats, des rapports ou des formulaires. C'est une tâche simple, mais elle est nécessaire. Est-ce que vous avez une photocopieuse dans votre bureau, chers auditeurs? Bonne question. Et parlons aussi d'une autre tâche très commune, répondre au téléphone. Dans beaucoup de bureaux, répondre au téléphone fait partie des tâches quotidiennes. Absolument. Quand le téléphone sonne, je réponds poliment. Je dis mon nom et le nom de mon entreprise. Et ensuite, j'écoute ce que la personne veut. C'est important d'être aimable et patient au téléphone. Tout à fait. Et parfois, quand une personne appelle pour parler à un collègue, je transfère l'appel. Je dis quelque chose comme « Attendez un moment s'il vous plaît, je vous passe mon collègue ». Oui, c'est exactement ça. Et si le collègue n'est pas disponible, on prend un message. On note le nom de la personne, son numéro de téléphone et la raison de son appel. Très bien. Maintenant, parlons d'une tâche que beaucoup de gens font aussi, la saisie de données. C'est quand on entre des informations dans un ordinateur, dans un tableau ou dans une base de données. Oui, la saisie de données. C'est un travail qui demande de la concentration et de la précision. Il ne faut pas faire d'erreur, sinon les informations sont incorrectes. Exactement. Et chers auditeurs, est-ce que vous faites de la saisie de données dans votre travail? Ou peut-être que vous avez d'autres tâches intéressantes à nous expliquer? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, partagez votre expérience avec nous. Nous voulons savoir quelles tâches vous faites dans votre travail quotidien. C'est une belle façon de pratiquer votre français aussi. Continuons avec d'autres tâches. Dans certains bureaux, les employés doivent aussi préparer des rapports.
Un rapport, c'est un document qui explique une situation, un projet ou des résultats. Oui, j'écris des rapports aussi. Je rassemble toutes les informations nécessaires, je les organise clairement, et ensuite j'écris le rapport. Parfois, j'ajoute des tableaux ou des graphiques pour rendre le rapport plus facile à comprendre. Et après avoir écrit le rapport, tu le vérifies avant de l'envoyer? Toujours. Je relis mon rapport plusieurs fois. Je vérifie l'orthographe, je vérifie les chiffres et je m'assure que tout est clair. C'est important d'envoyer un rapport sans faute. Absolument. Et parlons aussi du travail en équipe. Dans beaucoup d'entreprises, les employés travaillent ensemble sur des projets. On appelle ça le travail collaboratif. Le travail en équipe, c'est très important. On partage les tâches entre les membres de l'équipe. Chaque personne a une responsabilité et ensemble, on atteint l'objectif. C'est vrai, et ça demande aussi une bonne communication. Il faut écouter ses collègues, partager ses idées et être respectueux. Une bonne équipe, c'est une équipe qui communique bien. Tout à fait d'accord. Et dans mon travail, j'utilise aussi des applications pour communiquer avec mes collègues. On envoie des messages rapides, on partage des fichiers et parfois on fait des réunions en ligne. Oui, les réunions en ligne sont très populaires aujourd'hui. On peut travailler avec des collègues qui sont dans des bureaux différents ou même dans des pays différents. La technologie aide beaucoup dans le travail moderne. Et maintenant, parlons d'une tâche que j'aime beaucoup, accueillir les visiteurs. Quand un client ou un visiteur arrive au bureau, on doit l'accueillir chaleureusement. Oh oui, on dit bonjour, on offre quelque chose à boire et on l'invite à s'asseoir en attendant. L'accueil, c'est très important pour l'image de l'entreprise. Exactement. Un visiteur bien accueilli se sent à l'aise et il a une bonne impression de l'entreprise. Et chers auditeurs, si vous travaillez dans un endroit où vous accueillez des clients, comment vous les accueillez? Dites-nous dans les commentaires. Et maintenant, parlons d'une tâche qui semble simple mais qui est très importante. Ranger et nettoyer l'espace de travail. Ah oui, un bureau propre et bien rangé, c'est essentiel. On travaille mieux dans un espace ordonné. Chaque matin, je prends quelques minutes pour ranger mon bureau avant de commencer à travailler. Moi aussi, je range mes stylos, je classe mes papiers et j'essuie mon bureau. En fin de journée, je ferme mes dossiers, j'éteins mon ordinateur et je laisse mon bureau propre pour le lendemain. C'est une très bonne habitude. Et parlons aussi de la gestion du temps. Savoir gérer son temps au travail, c'est une compétence très importante. Absolument, il faut savoir prioriser ses tâches. Les tâches urgentes et importantes, on les fait en premier. Et les tâches moins urgentes, on les fait après. Oui, et il faut aussi savoir faire des pauses. Travailler sans pause pendant plusieurs heures, ce n'est pas bon pour la concentration. Une petite pause de 10 minutes peut aider beaucoup. C'est vrai, pendant ma pause, je me lève, je marche un peu, je bois un café ou un verre d'eau. Ça m'aide à rester concentré pour le reste de la journée. Et chers auditeurs, combien de pauses vous faites pendant votre journée de travail? Est-ce que vous prenez le temps de vous reposer un peu? Répondez dans les commentaires, nous voulons savoir. Oui, vos réponses nous intéressent beaucoup. Et Sophia, est-ce qu'il y a d'autres tâches simples que tu veux mentionner avant la fin de l'épisode? Oui? Commander des fournitures de bureau. Quand on n'a plus de papier, de stylo ou d'autres fournitures, quelqu'un doit les commander. On fait une liste de ce qu'on a besoin et ensuite on commande auprès du fournisseur. Et une autre tâche simple, envoyer et recevoir des colis. Parfois, on reçoit des livraisons au bureau. Il faut vérifier que tout est correct, signer le bon de livraison et ranger les articles reçus. Toutes ces tâches semblent simples, mais ensemble, elles forment le quotidien de nombreux employés dans le monde entier. Et c'est justement pour ça que nous voulions parler de ce sujet aujourd'hui. Pour vous aider à connaître le vocabulaire et les expressions utiles pour parler de votre travail en français. Nous espérons que cet épisode vous a été utile et agréable. Si vous avez appris de nouveaux mots ou de nouvelles expressions aujourd'hui, c'est fantastique. N'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez notre travail, laissez-nous un commentaire ou un pouce en l'air. Ça nous fait très plaisir. Dites-nous aussi, quelle est votre tâche préférée au travail? Ou quelle tâche vous n'aimez pas faire? Nous serons très contents de lire vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Cast Français. Continuez à pratiquer votre français chaque jour, même un peu. Chaque mot appris est un grand pas en avant.
Nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi et à très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast français. Prenez soin de vous, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir tout le monde et à bientôt.